Ouais, salutaires tous, bienvenue dans le podcast du Café Lensois, Inside Bollard. Euh, alors, j'ai envie de parler comme ça, parce qu'on va rentrer dans le secret des vestiaires. Et ouais, ouais, on a la chance d'avoir un invité. Je me régale d'avance. Et donc, j'espère que ce sera la même chose pour vous à la fin de ces quelques podcasts. Exclusivité Inside Bollard avec, je vais l'amener, hein, Nicolas Misselli, l'intendant du Racing Club de Lens. Merci d'être là, Nicolas. Bonjour à Bonsoir, toi. merci de votre invitation. Merci vraiment. Donc, on va rentrer un peu dans les secrets du vestiaire. Mais avant de rentrer dans ces secrets du vestiaire, on va te découvrir, toi, Nicolas Bien Misselli. sûr. Hein, donc, je vais te donner la main tout de suite. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton CV, s'il te plaît? Eh ben, écoute, Nicolas Misselli, 43 ans, 18 ans de RC Lens, et puis intendant de l'équipe première depuis la Ligue 1. Ok. Professionnellement, tu as intégré directement le Racing Club de Lens ou tu avais d'autres rôles sportifs, peut-être Le- éducateur, je ne sais pas. Dis-moi. oui, je suis passé. J'ai commencé mes premiers pas d'éducateur au CS Avion, et puis ça s'est fait en étant juste à côté. Par personne interposée d'une personne qui a quitté le CS Avion pour aller au RC Lens, et c'est comme ça que ça s'est fait Le bouche à oreille. par le bouche à oreille, et puis pas que le bouche à oreille d'ailleurs, parce qu'on se connaissait très bien, et puis au niveau professionnel. D'accord. Il faut une certaine qualité pour intégrer le Racing Club de Lens ou c'est vraiment le fait du hasard, le fait de la Bon, rencontre? il n'y a jamais vraiment de hasard, on va dire, parce que bon, c'est quand même un club professionnel, donc Mhm. faut quand même avoir des compétences pour intégrer le club, pardon. Mais bon, c'est vrai qu'avoir des connaissances dans le foot, ça fait un bon. Il faut un beau petit bagage de footballeur. Oui. Ouais, ouais, tu ne peux pas arriver voilà, j'imagine bien. Ouais. Bon, on peut, Tiens, pour intégrer. est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton CV pour nos auditeurs? J'ai une fille de 8 ans à qui je fais un Oh, petit coucou d'ailleurs, et gros bisous à elle. qui fait pas de foot, hein. Et, Ah ouais? euh, et puis Elle est pas ça va, chaude, elle bon. est pas chaude pour faire du foot ou Comment? elle est pas chaude pour faire du foot? Non, c'est bien. Papa, il aime bien la ramener à la danse et à la natation. C'est bien de couper du foot aussi un petit peu. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, petit coucou à Sarah et Barek et toute son équipe, hein. Encore une fois, ils nous font une belle petite année aussi, les filles, hein. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, tu sais, chez nous, on a l'habitude on a créé le portrait, c'est une sorte de portrait chinois, et c'est le portrait du Café Lensois. Donc, je vais te poser quelques questions à la volée. Et puis, l'idée, Oui. c'est que tu réfléchisses pas trop et puis que tu nous donnes un peu tes réponses. Et puis voilà, nous, ça nous permettra de te connaître encore plus en profondeur, quoi. Ok. Voilà, Je vais c'est essayer de parti? faire de bêtises alors, mais. Ouais, ouais. Tu dis ce que tu as envie de dire, hein, libre à toi, de toute façon. Allez. Et on coupera rien, hein, je dis ça pour les auditeurs, on coupera rien. Ouais, pas Donc, cool. le portrait du Café Lensois. Alors, si tu étais, Nicolas, si tu étais un film, tiens, dis-moi. Un film. Bon, je suis plus série, moi. Je suis pas très très film, parce que Alors, Thierry, La Ligne verte, un très beau film. La je Ligne comprends. verte. Oui. Donc, avec Tom Hanks, Ouais, c'est un très beau film. avec le grand black, là, avec la Oui, petite c'est fille. ça, Ah, c'est ça exactement, super ouais. film. Ah ouais, ça te prend celui-là. Ah ouais, ouais, Oui, ouais, je suis un d'accord très beau avec toi. film. L'univers, je prends. J'adore. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, le gros costaud là, qui décède. Il souffre, mais je ne sais plus. Mais ça va me revenir. Tu t'en rappelles, non? Non, Non. non. Il Tu est m'aides là, un hein, il est là, il est là, il peu, est question. là. Mais... Pas cool. Alors, tiens, si tu étais une devise. Une devise. Bon, ben, il y a toujours, je sors toujours cette phrase, et d'ailleurs, j'en ai une deuxième pour avoir une petite pensée à mon collègue Boubou. Il y a toujours pire ailleurs.
parce que dans des moments difficiles, on est toujours en train de se plaindre. Peut-être nous les Français, j'en sais rien, peut-être ailleurs, hein, Je crois que c'est mais quand on le pense et un quand on modèle français, ça. Hein. oui, oui, exactement. On n'est jamais content. Ouais. Mais bon, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et puis juste quand on allume la télé, je pense que on n'a pas trop le droit de se plaindre quand on vit en France et quand on fait un métier comme le nôtre. Ouais. Petite phrase Ouais, qu'il vient de dire, c'est Boubou, que notre fameux Boubou, hein, la fameuse barbe. Ouais. exactement, ouais. Donc on est en binôme, hein, on travaille Ouais. tous les deux, et lui, son dicton, c'est il n'y a rien qui va mal. Voilà. Hey, ça, c'est du Germain Martel, ça. Bon, on va dire. Il n'y a rien qui va mal, parce que moi aussi, c'est souvent ce que je dis également Ouais, quand je rencontre quelqu'un qui est pas dans ses baskets, etc. faut Ah, savoir il n'y a rien qui cultiver. va mal. Et du Gervais. Remettons l'église au centre du village aussi. Si tu étais un animal, tiens. Je suis scorpion, je vais dire le scorpion. Oh, ça pique ça. Ah, Attention. attention, Nicolas. Faut pas faire chier, Nicolas. Non, non, non. Si tu étais l'un des cinq sens. L'odorat. J'adore les parfums. Donc, Ah ouais. Ok. on est en plein dedans, c'est bien. Un moment de la journée, si tu étais un moment de la journée, Nicolas. Alors, moi, c'est le matin. Pourquoi? Je suis à lève-tôt déjà. Donc, je suis très actif du matin, toujours d'attaque. Donc, c'est le matin. Il y a même pas d'hésitation là-dessus. Je suis pas quelqu'un du soir. Donc, j'aime être tranquille le soir, mais du Ouais. matin. Je fais le sport Alors, le nous, vous êtes embêtés le soir, putain. matin. Je suis quelqu'un du matin. Alors, tu sais que Michael Dorancy, le coach du CC Foot, est comme Oui, toi, il adore le matin. Voilà, au matin, il est au taquet, il est bien. Voilà, il peut affronter tout et n'importe quoi le matin. Par contre, l'après-midi, oui. il aime. Je pense qu'il faut être bien réveillé pour avoir notre activité. Ouais. Ouais, tout à fait. Du matin. Si tu étais un pays, peut-être un lieu de vacances, dis-moi. Bah, et la France, Ouais. bien Pourquoi sûr. la France? Bah, voilà, c'est très beau, Même ton pays? un très beau pays. Donc, la France. Ouais. Et tu l'as parcouru de long en large, d'est en ouest, de sud au nord? Oui, 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 oui. Bon, j'ai pas été partout, hein, mais Il y a une destination peut-être qui te plaît en France? qui me plairait d'ailleurs, parce que je taquine quelques collègues et des joueurs d'ailleurs. La Corse? Ouais, ouais. Je leur lance un petit message indirect. Alors, bah, Michael Dorancy, c'est pareil, lui, c'est la Corse. C'est Ouais. incroyable ça. Hein, mais Jean-Louis et, j'allais dire Yannick, mais non, Jean-Louis doit vous faire Une bonne saliver. publicité. Oui, une très bonne publicité. Oui, oui. Ouais, j'imagine. Euh, donc la Corse, c'est également pour toi, Nicolas. Si tu étais une chanson, Bon, bon bah, je vais vous raconter un petit dossier. Vous savez que ouais, tu es là pour ça, pour avoir des dossiers, je le sais. c'est Donc, je ça, vais t'en c'est citer ça, les quelques-uns. petits secrets de vestiaire et tout. Moi, je suis friand. Je vais dire une chanson de Claude Barzotti, Je suis Rital et je le reste. Bon, Tu vas nous la chanter ou pas? non, ça, pour la prochaine fois, si tu veux. Euh, Allez. et je l'ai déjà chanté, celle-ci, c'est pour te raconter un peu l'histoire. C'est que bah, tu dois savoir, à chaque fois, quand on intervient lors d'un premier match avec une équipe professionnelle, on te demande toujours de chanter devant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Souvent pendant le repas. Et puis, donc, bah, j'ai choisi cette chanson. Bon, je suis Rital et je le reste par rapport à mon nom de famille. Tu as bien Ouais. imaginé qu'il y en a quelques-uns Dove, tu es de où? non, d'origine italienne. Ouais, tu es de où? En Ouais, Italie? de Rome, originaire. Bon, les grands-parents, hein, c'est Ouais, pas. ouais. Sicile Et, aussi? et puis, donc, j'ai chanté cette chanson. Ouais. Donc, il était marrant, qu'il y avait une petite phrase aussi à l'intérieur avec mes cheveux couleur corbeau, ça fait rire pas mal de monde. Je sais pas pourquoi. Je suis héritage et je reste. Donc, tu es de quelle région de Sicile? Enfin, tes grands-parents sont de quelle région d'Italie, pardon? Oui, de Sicile? Rome. De Rome. Rome, Rome. Oh, Rome. Ok. oui. Alors, Donc, moi, pour la petite anecdote, j'ai fait l'Italie de nord au sud.
Et il y a un truc qui m'avait marqué quand on arrive, on passe Rome. Alors, tout le nord, c'est nickel chrome. Et dès que tu passes Rome et que tu vas en direction de Napoli, c'est le bordel. T'as des immondices partout. C'est rock'n'roll, quoi. Et je t'invite, un peu plus bas, tu as Coscienza, c'est un petit village sympa. Et sinon, la Sicile, Taormina, il faut aller voir. C'est magnifique. Travaille pour l'Office du tourisme aussi, non? Ouais, non, mais j'adore Non, l'Italie. Moi, c'est des ma questions à femme te est poser, hein, c'est sicilienne. pour ça. Ma femme est Ah, mais- sicilienne, donc ch'ti sicilienne. Mon fils, il adore l'Italie, il adore Gianluigi Buffon et Donnarumma, il aime bien les gardiens en Italie. Et D'accord, puis, il aime que Florian Sotoka en France. Donc, d'accord. c'est un bon petit gars. Donc, la chanson Je suis Rital et je le reste. Une boisson, tiens, on est au Café Lensois. C'est quoi ton truc un cocktail, un apéro dis-moi. Un digestif, peut-être. Ah, l'eau. Ah ouais. Bien sûr. Ah Bon, ouais. une Pas de petite mousse à la fin coca, du rien match, du on tout. fait, après une bonne victoire, une petite mousse, mais on va rester sur l'eau, on va pas faire de la publicité pour n'importe quoi. Et puis, Ouais. À quoi, comme diraient nos amis italiens. On arrive à la fin de ce portrait lensois. Si tu étais un défaut, c'est pas marrant ça. Vas-y. Un défaut. ouais, j'en ai un. Ouais. Je suis assez rancunier. Donc, Ah. j'ai bon caractère, mais Faut pas te la faire à l'envers. j'ai un côté rancunier, c'est le scorpion, ça, tu sais, Ouais. qui est comme ça. Et ça dure longtemps, cette rancune? À vie. Ouais, passe à une autre question, s'il te plaît. Ouais, ok, ça marche. Oui, Alors oui, allez, la je suis qualité. Alors, rancunier, c'est j'ai pas bon marrant, caractère, mais quand... c'est pas évident de le dire, hein, Donc, bah, de le dire soi-même. faut Mais assumer. Je sais que c'est un mauvais côté de moi, et puis, bon, après, pas très facilement, mais bon, quand on dépasse les limites, je suis ouais, je comprends bien. Mais alors, une qualité, alors du coup, très calme, très calme, très posé. zénitude. Zénitude, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je t'ai vu à l'entrée du dernier match. Je t'ai vu passer là derrière les joueurs et tout, Ouais, les mains dans les poches, posé. Je me suis dit, ouais, ah, tiens, là, mon Nicolas, tranquille, tranquille, peinard. Ah, ça te va bien. bien Qualité sûr. zen. Tu vois. Zen. Allez, on va rebondir sur ton expérience professionnelle. Tu nous as parlé avant de revenir à Lens, et puis Boubou, et puis les copains et les joueurs, et puis le staff, bien sûr. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu du CSA Avion, Ok. si c'est possible. Comment tu es arrivé au CSA Avion, des petites anecdotes du CSA Avion, et ce que tu peux nous en dire. Bon, j'ai intégré le CS Avion quand j'ai passé mon BE. J'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif, donc en alternance. Donc c'est comme ça que j'ai débuté là-bas. Et donc je travaillais au secrétariat et j'étais coach aussi d'une équipe de jeunes. Donc ça pendant 2 ans. Donc c'est comme ça que j'ai intégré Avion. Après, Donc, ton rôle, tu es d'abord entraîneur, enfin coach, éducateur. éducateur, c'est ça, ouais. Oui, ouais, ouais. D'accord. Et puis, donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, je passe un message à tous ceux que j'ai croisés là-bas et avec qui j'ai encore beaucoup de contacts, pour quelques-uns. Donc, Tu as des noms? Parce que moi, j'ai oui, Elisabeth Jorgensen, Christophe Goss, par exemple. je vais oublier des gens et j'ai pas envie de. Mais ils vont se connaître, c'est pas de problème. D'accord, Ouais. d'accord. Euh, c'est à l'époque de Robillard, non? Robitaille, Robitaille, pardon. Robitaille. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est C'est ça? ça. Ouais. D'accord. Oui, on avait. Il n'y a pas de bonne époque, mais c'était une très bonne époque, ouais, ouais, ouais. Et tu as pas été du tout joueur, je sais pas, moi, chez les vétérans Non, non, j'ai vite arrêté de jouer. Bon, tu sens qu'à un moment, tu as envie d'entraîner, tu sais que bon, t'en feras pas ton métier, donc à un moment, Ouais. faut ouvrir les yeux, puis te dire que faut soit ouvrir une activité professionnelle dans le sport. De toute façon, je voulais travailler dans le sport, donc c'est comme ça. Je me suis vite lancé, ça m'a vite plu, et puis j'ai bien fait. Donc, Mhm. Pierre, en tant que joueur, alors tu as peut-être joué quelque part dans un club de la région? À oui, part le j'ai fait CSA? à Lens quand j'étais jeune, j'ai fait.
J'ai fait Liévin, à l'USA Liévin. Sylvain Et Dimny, comment? Sylvain Dimny, ça te parle? Non. Non? Un Alors, pote qui avait joué à l'USA Liévin également. oui, peut-être, hein, désolé si on se Non, connaît mais peut-être. c'est vrai que moi, je suis de 70 et toi, tu es un petit peu plus jeune. Hein, donc, Ouais, t'es un peu plus blanc de barbe que moi. ouais, donc on oublie Sylvain. Mais gros bisous à lui. Oui. Donc, joueur dans les clubs de la région, et puis finalement, le CSA arrive. Euh, tu as peut-être une anecdote à nous faire vivre, à nous faire découvrir sur le CSA à cette époque-là, Ouais, c'était qui t'a marqué quelque part? ouais, c'était une très très bonne période parce que c'était le club il survolait quoi. C'était un très très beau club réputé d'ailleurs même au niveau des jeunes on avait des sacrées équipes donc ça reste une bonne très très bonne période pour moi. Ouais, ouais, une bonne Mhm. très bon souvenir d'ailleurs et Une j'ai bonne croisé expérience, ouais. des joueurs que j'ai croisé de l'autre côté à Lens après. Ouais. Ok. Eh ben, on va rebondir sur ton arrivée au RC Lens, au commencement du RC Lens. Alors, Oui. comment ça se produit, cette étape Stade Blain et La Gaillette, on est juste à côté. Et comment toi, tu fais le pas, justement? Ce que tu veux bien nous dire. Ah, le pas, oui. Bon, c'est Dominique Delatte qui a intégré le RC Lens en tant que responsable de l'école de foot. Donc, il était à Avion, il est parti au RC Lens, donc on se connaissait déjà très très bien. Et puis, bon, il y avait un recrutement au RC Lens au niveau du centre de formation, donc au niveau de l'internat. Et puis, bah donc, ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. On m'a appelé un jour en disant est-ce que tu peux venir nous voir? Et puis, je suis arrivé, j'ai ouvert une grille, et puis je suis arrivé comme ça en 5 minutes pour Donc, passer un. c'était quoi ton rôle avec l'internat, justement? Bah, je m'occupais de tout ce qui était de la vie au centre. Donc, les extra sportifs, on va dire ça comme ça, tout ce qui Mhm. concerne l'internat. Donc, la scolarité, le respect de la vie au centre, la relation avec les parents et l'activité extra foot. Donc, Tu étais un peu le veilleur de nuit, exactement, c'est ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je passais des nuits sur place, euh, et puis on s'occupait de l'internat, oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Tu as rencontré des joueurs qui ont percé, je pense peut-être Kakuta, non? Ouais, oui, que j'ai revu après. Ouais, Et d'ailleurs, s'il n'y avait que lui, parce que 14 ans de centre de formation, j'en ai croisé quelques-uns. Hein. ah Si ouais. non, tu dois sûrement les connaître. Ouais, Mais ben alors, ben, Bourigeaud, tiens. bah oui, avec qui je Bourigeaud, suis très qu'est-ce que content. tu peux en dire de Bourigeaud? Bon petit gars, respectueux, dis-nous. Parce que moi, je l'aime bien, Bourigeaud. C'est un bon gars. Je lui passe le bonjour d'ailleurs parce qu'on se recroise régulièrement maintenant sur le terrain de Ligue 1. Ouais. Et puis, ben, j'en croise assez régulièrement en plus d'anciens joueurs du centre. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, même si on était de temps en temps en conflit au niveau du centre quand ils étaient ados, on est toujours content de se revoir. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est compliqué, les ados au Racing Club de Lens, quand même. Non, 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 ça va. Ils savent pourquoi ils sont là. Et après, ça reste des ados. Hein. Ça, c'est sûr que dans un centre de formation. Mais non, non, c'est. Sans les citer, y a-t-il des joueurs qui ont fait le mur, qui ont fait les couillons? Est-ce que ça arrive, ça? C'est déjà arrivé. Sûrement, sûrement, oui. Après, on sait pas tout non plus, mais Sur ton expérience, est-ce que tu as, je sais pas, moi, chopé un joueur qui a vraiment fait le con Non. non, 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 c'est pas des grosses bêtises. Mhm. Alors, quel genre de blague pouvait faire un joueur au centre de formation à ton époque? Bon, souvent, bon, c'était, oui, moi j'en ai une sympa. Souvent les derniers jours, juste avant les grandes vacances, tu sais que bon,
un peu de mal à les gérer, hein, tu vois. On ne veut pas leur demander d'aller se coucher à 22h30 alors qu'ils n'ont plus l'école, ils n'ont plus de matchs à effectuer. Donc, bah, du ventre il glisse. Du ventre glisse, c'est quoi ça? C'est ça, si je me trompe pas, hein, bah, écoute, dans les couloirs, ils te mettent de l'eau, ils te mettent du savon, et ils courent et ils glissent sur le ventre. Bon, tu les laisses faire parce que ça devient ingérable, parce qu'ils sont 40 à faire ça dans les couloirs, mais bon, ça fait partie de l'internat, ça fait partie de la rigolade. Et bon, on peut pas être toujours Ouais, tu peux pas faut- les engueuler, il faut leur ouais, laisser. c'est pas toujours dans la répression, il faut savoir rigoler aussi un petit peu. Ouais. Ouais, Parce ouais, qu'ils justement. ont toute leur vie au centre, donc bon, faut évacuer, hein. Et toi, tu avais un rapport avec les parents, justement? Bah, oui, bah oui, parce que bon, Ouais. même si j'étais pas la principale personne qu'ils appelaient, mais Mhm. on les voyait régulièrement quand ils venaient voir les enfants jouer le week-end ou quand on devait les appeler pour des problèmes à l'école, par exemple. Ouais, ok. Et leurs études, c'était à Condorcet? Ça n'a pas changé? C'est toujours ça ou c'était à Liévin après? Non, non, bah après, tout dépend des années, mais c'est souvent le lycée Henri d'Arras. Ouais. D'accord, donc à Et Liévin. c'est Cenay à Hénin. Ok. On parlait des parents. Est-ce que tu as connu des parents intrusifs, compliqués? Parce qu'on sait que c'est un fléau dans le football d'aujourd'hui où les parents. Bah, c'était pas trop avec nous au niveau du centre. Après, peut-être qu'avec les coachs, peut-être, oui, sur Ouais, les terrains, mais à cette période-là, j'étais un peu moins sur les terrains, donc, et voire d'accord. pas du tout, donc, non. Ouais, en tout cas, ça forge l'homme que tu es, d'être entouré de gamins, de jeunes ados. Ça doit être plaisant. Et deux, ça doit être quand même assez mentalement assez chaud quand même, hein, de temps en temps. Oui, bah, c'est difficile à expliquer, faut. Un gamin qui est pas en souffrance, entre guillemets, parce qu'on s'entend, d'être loin de chez lui, ça doit être. Bah, surtout que, bon, après, quand on habite en région parisienne, bon, maintenant, avec un train, on est vite arrivé, mais quand on a des joueurs qui viennent de l'étranger, de Guadeloupe, qui repartent 3, 4 fois chez eux dans l'année, ah, Dur. oui, c'est difficile Et pour eux. c'est là où tu es un soutien, tu es le grand frère. Bah, on essaye, après, les jeunes entre eux, bon, ils se cachent un petit peu, c'est difficile. Après, ils ont des journées très, très rythmées, donc entre un lever entre 6h et 6h30 pour prendre le petit-déj, partir à l'école, faire les études, faire l'entraînement, le soir refaire des études pour certains, jusque 21h ou 22h si ça se passait pas très très bien. Enfin, faut savoir que c'est pas de l'amusement, pour leur âge, ils ont des vraies journées de travail. Oui. Ok, ok. Je crois qu'on a fait le tour sur cette période-là. Euh, Arrive donc là, tu es au RC Lens, hein, on a vu ça. Hein, tu es à l'internat. L'intégration à l'équipe professionnelle, comment elle se fait? Comment tu arrives à débarquer avec Boubou, qui arrive en premier d'ailleurs, Boubou, toi? Oui, oui, bah lui, il était déjà en poste depuis longtemps. Oui, oui, oui. Bah écoutez, moi, ça s'est fait. Bah déjà, elle a monté en Ligue 1, donc il fallait un peu Ah ouais, de. donc tu es pas avant. Tu es pas avant. En Ligue 2, tu Non, n'y es pas. non. Moi, D'accord. j'ai choisi la Ligue 1, c'était mieux. Bon. Ouais, tant qu'à faire. Non, non, mais trêve de plaisanterie. Bah, en fait, ça s'est déroulé, ouais, je vais dire bêtement, mais c'est jamais rien de bête. Mais pour- pendant un entretien individuel de fin de saison, quand j'étais encore au centre, j'avais dit à mon supérieur que bon, j'étais bien, mais au bout de 14 ans, je sentais que j'avais besoin de Un nouveau changement. challenge. Oui, j'avais besoin de changement. Et puis, pas que je me lassais de mon travail, mais j'avais besoin de changement. Donc, j'étais ouvert à un changement de poste au niveau du RC Lens. Enfin, j'avais mis le souhait. Et puis à la montée en Ligue 1, comme il fallait des bras au niveau de la tendance. Et puis, je pense que pendant ces 14 années, bon, j'ai pas démérité non plus avec tout ce que j'ai fait. Et puis, sûrement d'autres personnes aussi d'ailleurs, hein, je ne parle pas que de moi, mais donc on m'a proposé
d'intégrer la tendance. Donc j'ai accepté tout de suite. Ça s'est passé à quelle période? Juste à la fin du Covid, là, on est au mois de mars, on sait qu'on va avoir le championnat va s'arrêter, Ça, on rentre en Ligue 1, et c'est à ce moment-là? oui, j'ai intégré, c'était, si je dis pas de bêtises, fin septembre, début octobre, enfin juste après le début du championnat. Ah d'accord, donc tu n'arrives pas avant, tu n'es pas là pour les préparatifs de la Ligue 1, Non, non, tu arrives juste, non, non, juste après. juste Ok. après, juste après. Ouais. Et alors, gros changement, surprise, quel a été ton état quand on t'a dit, bon, bah, Nicolas, c'est toi qui as le poste, raconte-nous un peu comment ça se passe là. Bah écoute, oui, surpris, oui, content déjà de changer de fonction. Mhm. J'en avais besoin, donc ça m'a fait plaisir. En plus, bon, j'arrivais pas en terre inconnue, hein. Je connaissais les joueurs déjà indirectement, le coach que je connaissais aussi d'avant, hein. Et puis bon, Boubou que je connaissais aussi depuis très longtemps. Donc l'intégration, elle s'est faite naturellement. J'ai pas eu de stress. Bah, tu parlais justement de Francaise, je te coupe la parole, mais tu parles de Francaise, tu le connaissais avant, donc au centre de formation. Vous aviez déjà tissé un lien tous les deux, ou vous échangez régulièrement? Bah, on se croisait régulièrement, oui, parce qu'il avait les matchs le week-end. Donc après, tisser des liens, non, pas vraiment. On se connaissait pas. On se connaissait du travail, mais on se connaissait pas personnellement. Non, Mhm. non. Mhm. On s'entendait déjà bien. Donc j'appréciais la personne. Donc de devoir intégrer, ça m'a fait plaisir. Ouais, ça doit être compliqué de ne pas se sentir bien avec Francaise, hein, parce que le mec, enfin, moi, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être une patte, quoi. La classe internationale. Ouais, international. Putain, tu l'as dit, Bouffi. Mais moi, je le rêve. Je rêve de le voir un jour coach international, notre Francaise. Ouais. Quitte à partir à Lens, autant prendre l'équipe de France. Voilà, soyons fous. Et pas Liverpool, même si j'aime bien Liverpool, mais bon. Donc, entretien, comment on a vu, quand. Donc, ce que je te propose, on va clôturer ce premier podcast. Très bien. Et pour le clôturer, ben, je vais faire appel à la voix. Alors, la voix, c'est notre voix du Café Lensois, elle est à la cave. Alors, de temps en temps, on ferme les trucs pour ne pas l'entendre. Mais là, j'ai envie d'ouvrir la porte, là, et puis lui créer un flux. Et puis, la voix va arriver et elle va te poser une question. Alors, attention, hein, tu es libre, hein, tu peux ne pas répondre, hein. Ouais, ça dépend s'il y a une belle voix, mais sinon. Ouais, eh ben, la voix, est-ce qu'elle est là, la voix? Bonsoir, je Voilà. suis la voix. Théorie, c'est bien ça. Ouais. Alors, ce n'est pas une question. Ah, J'ai essayé de faire original. Je vais essayer de faire le portrait de Nicolas Micelli par la voix. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein. Tu me diras à la fin si j'ai tout bon. vas-y. J'espère que tu le prendras pas mal. D'accord? Et Je vais Oublie pas, essayer de. Comment? oublie pas ce que j'ai dit juste avant. Ah non, j'espère que tu le prendras pas mal et que je vais essayer de ne pas dépasser la ligne rouge et que tu D'accord. restes à Cannes, ta principale qualité. Toi, Nicolas, le matin, tu te lèves tôt, tu prends un coffee en te disant qu'il n'y a rien qui va mal, en n'oubliant pas ton parfum Scorpio que tu adores et ton CD de Claude Barzetti que tu écoutes dans ta voiture, en pensant à tes vacances en Corse, ton endroit favori en France, après la Gaillette, bien évidemment. Il faut pas l'oublier. Nicolas Messelli, c'est un gars bien, qui boit surtout de l'eau. J'ai bien par rapport au barman qui, lui, ne boit pas que de l'eau. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Mais surtout, avec ton copain Doudou, notre super intendant, merci d'être au Café Lensois. C'est surtout un remerciement. Voilà. Bon, en tout cas, merci la voix. On va conclure ce premier podcast et on vous donne rendez-vous très prochainement pour le podcast numéro 2 où là, Nicolas, tu nous parleras un peu plus de ton rôle d'intendant, du rôle d'intendant au sein du Racing Club de Lens. On va rentrer un peu plus dans les petits secrets, etc., de ton métier. Merci beaucoup, Merci, Nicolas. merci, à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous.